En arrivant sur Saint-Clément, difficile de ne pas remarquer les branchages. Pas une rue n'est épargnée. Il faut lever les yeux pour comprendre. Dans ce village, niché au cœur d'une pinède, nombre de résineux n'ont pas résisté au poids de la neige. C'est beaucoup plus conséquent, je pense, en dégâts qu'en 87 où il en était tombé à peu près, disons, la même quantité, sinon plus. Durant tout le week-end, le bruit des tronçonneuses a remplacé le chant des oiseaux. Les particuliers se sont rapidement mobilisés pour parer au plus pressé. Les premières activités étaient de dégager les passages. Maintenant, c'est à l'intérieur des propriétés que chacun essaie de dégager chez lui, chez son voisin, où il peut. Ici, un arbre est tombé sur la voie publique. Les services municipaux étant débordés, ces deux riverains ont décidé de s'y attaquer sans attendre. Ça gêne un peu le passage et ça peut provoquer éventuellement un accident la nuit, quelqu'un qui ne verrait pas. Donc on a préféré nous-mêmes rapidement déblayer pour avoir un peu de sécurité. On avait essayé la scie à main, mais c'est trop long, ça va beaucoup plus vite avec la tronçonneuse. Quand il arrive quelque chose, il faut s'aider. S'entraider, oui, mais ne pas prendre de risques inutiles. Pour les chantiers plus techniques, des professionnels sont nécessaires. Ça va être compliqué, oui, parce qu'en fait, c'est un arbre qui est déjà très proche de la maison, qui a eu des ruptures qui ont été importantes. Depuis vendredi, cette équipe a géré une vingtaine d'arbres sur la commune, jusqu'à 13 heures par jour. Sur les 2 journées, on a fait 12 camions de broyat et chaque camion pèse à peu près 2 tonnes. Des travaux de sécurisation qui ne seront peut-être pas pris en charge par les assurances. Le maire devrait dès demain déposer une demande de reconnaissance en catastrophe naturelle.